il y a des questions qui sont très redondantes. Alors, je vois que c'est des questions qui intriguent vraiment beaucoup de personnes d'entre vous. Donc, alors, maintenant, on commençait avec les lois et règlements de la ville, les fosses septiques et tout ça. Je me demande si vous savez, pour ceux qui aimeraient avoir une petite mini-maison, mais que c'est un gros budget, ils ne savent pas trop, est-ce que vous avez déjà envisagé la possibilité d'explorer l'idée d'aller sur un terrain camping? Parce que moi, c'est ça. Là, ça n'a pas l'air comme ça, là. Mais là où je suis, c'est un terrain de camping où ils ont développé tout un secteur avec des mini-maisons. Alors moi, je pense que je suis la 4e mini-maison qu'ils vont avoir dans ce secteur-là. C'est un secteur boisé, exactement comme que je voulais. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas à dealer avec les lois sur les règlements des mini-maisons des villes. On n'a pas à dealer non plus avec la fosse septique parce que j'en aurais pas besoin. Toutes ces petites choses-là ici, déjà, là, problème réglé. OK? Il y a beaucoup d'avantages aussi à être sur un terrain de camping qui offre ce petit développement-là pour des mini-maisons. C'est qu'on a accès à un petit bâtiment où on a les douches, on a les toilettes. J'ai aussi accès à des laveuses sécheuses. Là, le petit papier que vous voyez déborder un peu, là, c'est parce que je me suis mis des notes. Je n'ai rien oublié de vous dire. Alors, je me suis mis un petit papier. Je l'ai accroché sur une branche parce que mon cellulaire est sur une branche, justement. Vous ne le voyez pas, mais bon, c'est ça. Vous êtes sur une branche avec un élastique à cheveux. C'est ça. Donc, c'est ça. On a un petit bloc de service qui est à peu près à 8 minutes à pied. OK? Alors, juste à marcher un peu plus loin, là, mettons 8 à 10 minutes, là, mais à pied, j'ai accès à tout ça. Alors, j'ai de l'eau courante là-bas pour aller remplir mes cruches d'eau, pour les toilettes, pour les douches, laveuses, sécheuses, c'est là-bas. Alors voilà, ce problème-là, il est réglé quand on est en camping comme ça et qui offre un développement pour les mini-maisons. Et attention, moi j'ai choisi un camping 4 saisons parce que je veux habiter dedans. C'est pas tous les campings sur 4 saisons. De plus en plus, il y en a, mais c'est pas tous les campings. OK. Alors maintenant, la deuxième question qui revenait beaucoup, c'est pour l'électricité. L'électricité, j'ai regardé pour les panneaux solaires. Beaucoup de monde me parle des panneaux solaires, mais moi, là, ici, là, les arbres sont très hauts. Et ma mini-maison, c'est tout près. Je veux peut-être avoir 2 pieds de dégagement autour de ma mini-maison. Le reste, je suis dans la forêt. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais une immersion dans la forêt. Alors, les arbres sont extrêmement hauts, j'ai aucun accès au soleil direct. Alors imaginez en été, ça va être encore pire. Alors les panneaux solaires, j'oublie ça. Et j'ai un de mes amis aussi qui s'appelle Jonathan, que je vais sûrement vous présenter éventuellement. Jonathan, c'est un gars qui a plein de ressources. C'est vraiment, il y a toujours plein de ressources. Et lui, il m'a parlé des petites mini-éoliennes. J'avais entendu dire que les mini-éoliennes, c'était pas vraiment intéressant parce que quand il y avait de la neige, quelque chose, ça gelait et ça bloquait les palmes. Il fallait toujours les déglacer. Mais lui, il m'a dit qu'il y avait un concept d'une nouvelle petite éolienne qui n'avait pas ce problème-là. Alors, c'est une option à envisager. Comme je vous dis, je suis au début. Là. Je suis en train d'explorer toutes les avenues. Et puis, il y a aussi l'avenue de petites batteries qui pourraient me servir pour du 12 volts, pour juste recharger mon cellulaire, recharger mon ordinateur portable au besoin. Et aussi mon mini-frigo, que lui, c'est un mini-frigo que je vais avoir à gaz. Mais on a besoin, même si c'est à gaz, il semblerait que pour l'allumage, on aurait besoin du 12 volts, mais ça a l'air que ça prend pas longtemps sur le 12 volts. C'est juste un petit peu pour l'allumage. Ça aussi, je suis en train d'explorer ça. Ça fait partie de mes prochains pas dans les prochains jours. Et c'est ça. Donc, je n'ai pas besoin d'électricité pour ça aussi. Je vais être correcte. Et tant qu'à avoir les petites bonbonnes à gaz pour ma petite cuisinière à gaz, pour mon mini frigo à gaz, mais je suis en train d'envisager l'idée d'avoir un petit chauffage d'appoint. Ça a l'air que ce serait tout petit, là. Je ne veux pas avoir une grosse affaire, ce serait tout petit, un petit chauffage d'appoint
qui fait en sorte que si j'ai à partir pendant 2 ou 3 jours, ben c'est ce petit chauffage-là qui permettrait de garder ma maison à un minimum d'environ peut-être 14 degrés environ. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut que j'explore cette idée-là. Là, j'aimerais vous revenir sur une option, parce que je vais vous parler de Dylan. Dylan, là, il vient de me dire qu'il accepte le projet, il embarque avec moi. Il sait que j'ai un petit budget, alors il va m'offrir plein d'options, de possibilités. C'est sûr que je vais aller sur Marketplace et j'ai plein de petites choses à faire un petit peu pour essayer de trouver des matériaux et des objets, des matériaux sur Marketplace. Et là, il m'a dit, Sophie, là, il dit, moi, là, il dit, ta petite toilette, parce que moi, je me disais, je vais avoir une toilette juste pour les urgences, tu sais, une petite mini toilette, là, c'est comme un bloc que j'aurais glissé dans le bas d'une des armoires. Il y en a qui glissent en dessous du comptoir, il y a comme un petit rideau. C'est un bloc que tu tires avec ta poignée, puis dans le bloc, il y a le petit siège. Je sais que vous avez des petites photos de ça, vous allez voir. Il y a un petit siège, là, de banc de toilette, comme nos toilettes. Et en dessous du bloc, il y a une chaudière avec un petit sac. Et en cas d'urgence seulement, j'aurais utilisé cette petite toilette-là. Okay? C'est fait avec c'est compost, donc j'avais de la ripe de bois que je pouvais mettre sur le petit besoin, s'il y a lieu, pour empêcher les odeurs. Et là, moi, j'ai vu un exemple chez quelqu'un qui habite juste ici, qui a une petite mini-maison. Elle m'a montré, elle, puis elle m'a dit que quand tu mets ta ripe, il n'y a aucune odeur. À moins que tu partes pendant 2 jours et que là, tu reviennes, la ripe de bois va avoir eu le temps d'imbiber les sels ou l'urine. Et là, ça a l'air que ça va puer. Donc, tu mets la ripe de bois, mais il faut quand même le vider là, quotidiennement là, pour s'assurer qu'il n'y a vraiment aucune odeur dans la maison. Et c'est ça. Et là, Dylan me dit, écoute Sophie, il dit, moi là, il dit je sais que tu es ouverte à cette idée-là d'utiliser cette petite toilette-là, mais il dit laisse-moi, il dit, te proposer, il dit, un petit rajout que je ferai à ta petite maison. Il dit, ça va être juste comme un petit check là, qui va sortir un peu de ta maison. Puis ça serait ton espace que tu aurais ta toilette. Il dit, tu sais, un petit miroir, puis il dit une toilette sèche, bien sûr. Sauf que en dessous de ma mini-maison, j'aurais comme un réservoir que il m'a dit qu'on va regarder, c'est à suivre là-dessus, là, mais on va regarder pour un réservoir avec une petite ganse ou une petite poignée qui pourrait être accrochée. Moi, devant ma voiture, j'ai comme une petite boule. Je ne peux pas traîner une roulotte avec ça, ni un trailer, mais un petit réservoir sur roulette que je pourrais accrocher là-dessus et que je pourrais emmener tranquillement pour aller vider ici, comme les roulottes font à cette place-là. C'est en réflexion. Je ne sais pas encore si je vais accepter l'idée, mais je vous dirais que je suis tentée. Je vais voir, je vous fais un petit suivi là-dessus. Alors, c'est ça, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'en suis là, il faut que j'aille magasiner encore beaucoup. Je vous tiens au courant. Je ne peux pas vous faire des vidéos à tous les jours parce que je travaille aussi, j'ai mon travail. Alors, c'est pendant mes journées de congé que je vais vous faire des petites vidéos. Là, bientôt aussi, je vais vous présenter Dylan. C'est vraiment, là, oh mon Dieu, j'ai adoré. Il m'a donné plein de petits conseils sur lesquels je n'aurais même pas pensé. Puis, c'est ça, étant donné que je suis quelqu'un de peut-être un petit peu anxieuse, il m'a vraiment apaisée aussi, puis ça fait du bien. Quand on est tout seul un peu dans un projet comme ça, avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui a plein de petits trucs, là, ça vaut de l'or en barre. Alors, c'est ça, je vous tiens au courant pour la suite. Je vous dis bye, à la prochaine.